Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est toujours l'unité 10. J'enrichis la page, j'enrichis mon vocabulaire. Ça veut dire que je vais apprendre d'autres mots concernant aujourd'hui, regardez, autour du conte. On va apprendre des mots qui ont une relation avec le conte. Un conte, vous savez ce que c'est un conte? Monsieur, raconte-nous un conte. Hein, une histoire, donc c'est un récit. Hein, un récit de faits, d'aventures imaginaires, destiné à distraire. C'est fait pour distraire, hein, pour s'amuser, pour rire, c'est pour distraire. Donc, vous connaissez bien sûr. Regardez, on va voir la page d'ouverture. Hein, rappelez-vous. Hein, nous avons vu cette page, nous l'avons commentée. Donc ici, c'est un conte, mais en bande dessinée. Hein, on peut trouver des contes comme ça, par exemple celui de Jha ici que j'ai entre les mains. Jha le grincheux, hein, il est en texte avec des illustrations. Hein, d'accord? Puis vous avez le petit chaperon rouge. Vous connaissez sûrement beaucoup de titres de contes. Alors aujourd'hui, nous allons enrichir notre vocabulaire. Nous allons apprendre des mots qui ont un rapport, une relation avec le conte. Alors, regardez la consigne. Vous avez ici des images, des illustrations de contes. Souligne dans ce poème les personnages de contes. Ici, vous avez un personnage dessiné. C'est une illustration d'un conte. Ça vous dit quelque chose? Non, donc c'est un personnage de conte. Alors on va lire le poème. Regardez, le poème, il se compose de 4 vers. 1, 2, 3, 4. D'après Paul Verlaine, c'est un grand poète français. Alors regardez. La belle au bois dormait, Cendrillon sommeillait. Madame Barbe-Bleue, elle attendait ses frères. Et le petit poussé, loin de l'ogre scellé, se reposer sur l'herbe en chantant des prières. Alors, on commence par le premier vers. La belle au bois dormait. Dans cette phrase, reconnaissez-vous un personnage? Donc c'est la belle au bois. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle dormait. La deuxième phrase du premier vers, Cendrillon sommeillait. Est-ce que vous reconnaissez un personnage ici dans cette phrase? Oui, donc c'est Cendrillon. Madame Barbe-Bleue, elle attendait ses frères. Donc Madame Barbe-Bleue, c'est un personnage. Et le petit poussé loin de l'ogre scellé, hein, se reposait sur l'herbe en chantant des prières. Alors ici c'est le petit poussé. Hein, vous avez sûrement entendu parler du petit poussé, c'est un conte célèbre. Donc voilà, vous soulignez ces personnages. Associe, donc on va relier ces éléments avec une ligne, avec les autres éléments qui sont dans cette colonne. Alors qu'est-ce qu'on nous demande? Associe chaque personnage. Ici vous avez des personnages à sa description, ça veut dire comment ils sont. Hein? Comment ils sont. Par exemple, la belle au bois dormant. Est-ce qu'elle est, on va dire, gros et laid, je mange les enfants? Belle et gentille, je fais le ménage et la cuisine. Je suis tout petit mais très malin. Je vais être réveillé par un prince. Donc, laquelle de ces descriptions convient au personnage? La belle au bois dormant. Donc, je vais être réveillé par un prince. Alors, Cendrillon. Ça y est, c'est là, on en a fini. Cendrillon, on va dire gros et laid, je mange les enfants. Non, Cendrillon ne mange pas les enfants. Cendrillon, belle et gentille, je fais le ménage et la cuisine. Je suis tout petit mais très malin. Donc, Cendrillon, belle et gentille, je fais le ménage et la cuisine. Le petit poussé, c'est un autre personnage. Il nous reste 2 descriptions. Je suis tout petit mais très malin, et gros et laid, je mange les enfants. Donc, le petit poussé, je suis tout petit mais très malin. Alors il reste l'ogre, bien sûr, c'est lui qui est gros et laid, et il mange les enfants.
Alors, lis le début du conte, celui-là, Blanche-Neige et les 7 nains. Tu vas le lire, puis fais les activités. Hein, je vais te demander de faire cette activité ce matin et tu me l'envoies. Hein, d'accord? Alors regarde, tu peux regarder ton livre, 111, exercice, exercice A. Écris le texte et remplace les mots soulignés par enfin, ensuite, d'abord. Hein, les connecteurs logiques de la progression thématique. D'abord, ensuite, enfin. Hein, enfin, ensuite, d'abord. Alors tu regardes, à 8 heures, les groupes de mots soulignés, à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures. Là, on voit que les événements sont en ordre chronologique. 8 heures, après c'est 9 heures, et après c'est 10 heures. Hein, c'est dans l'ordre chronologique. Donc, toi, tu vas essayer de... attention, fais attention quand tu commences la phrase, tu commences par une majuscule. D'abord, ensuite, E majuscule, enfin. Alors, je te laisse travailler et j'attends ton travail.